Bonjour à tous. Quelquefois, la solution est à notre portée, nous ne la voyons pas. Elle est juste devant nos yeux et nous n'arrivons pas à la saisir. C'est ce qui s'est passé lors de cette rencontre qui s'est produite à Capernaum, alors que Jésus est entré dans une maison. Je vous rappelle toute la scène. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralysé était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Comment peut-il blasphémer? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou bien, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Voyez-vous, ce que je trouve extraordinaire dans ce passage, c'est que nous avons le problème d'un côté et la solution juste à côté. Le problème, c'est cet homme qui est infirme et qui est amené par quelques-uns de ses amis pour obtenir de Jésus une délivrance et une guérison. Et en cela, ils ont bien fait, puisque cet homme a été guéri, il a retrouvé sa santé, et la paralysie a été oubliée en un instant. Jésus guérit les malades. Mais ce que je trouve assez surprenant également, c'est la réaction de ces quelques hommes qui visiblement connaissaient quand même les textes de l'Écriture. Ils connaissaient quelles étaient les promesses, la portée d'une prophétie. Ils savaient que le Messie devait venir et qu'avec lui viendrait le relèvement, la délivrance, la guérison, la liberté. Et alors qu'ils sont en présence de Jésus, ils ne saisissent pas qui est Jésus. La chose la plus terrible pour vous aujourd'hui serait de ne pas comprendre qui est Jésus. Ce qui serait le plus dommageable pour vous, c'est de ne pas réaliser ce que Jésus est venu accomplir sur la terre. Et voici donc le dialogue que nous avons partagé ensemble et qui relève cette incompréhension de la part de ces hommes religieux. Ils disent une vérité. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? En cela, ils disent vrai. Il n'y a que Dieu qui soit capable de pardonner les péchés. Et cet homme, qui avait besoin d'une guérison physique, avait également besoin d'une guérison intérieure. Ça va de soi. Une guérison spirituelle. On peut connaître des temps difficiles et des temps d'épreuve et de souffrance physique, mais la souffrance morale, spirituelle, intérieure, affective est bien plus grande, très souvent bien plus grande que la douleur physique. Et cet homme a malheureusement les deux cas de figure. Premièrement, c'est un homme infirme, paralysé et qui, sans nul doute, en souffre. Et puis par ailleurs, il n'a pas de réelle intimité avec Dieu, il est éloigné de Dieu. Voilà pourquoi Jésus lui dit, je pardonne tes péchés. Que Dieu soit béni pour le pardon des péchés. Que Dieu soit béni pour la relation que Dieu veut à nouveau établir avec les hommes. Que Dieu soit béni pour le ciel qui est ouvert et qui nous permet ainsi d'entrer en relation avec notre Créateur et notre Père Céleste. Ça a provoqué l'incompréhension
la gêne, peut-être même la colère de ces gens-là, en disant « il n'a pas le droit de pardonner les péchés, c'est un homme, c'est un pécheur ». Non, non, Jésus n'était pas un simple homme. Non, Jésus n'était pas un pécheur comme nous. Jésus est le Fils de Dieu. Et derrière cette œuvre qu'il accomplira sur la terre, il est venu réconcilier l'humanité avec Dieu, il est venu nous réconcilier avec Dieu, et il a payé le prix pour cela. Étant sans péché, étant sans offense, étant sans culpabilité, il a endossé notre culpabilité, il a endossé notre condamnation, et il nous en a délivrés. Voilà pourquoi, étant entré dans le ciel, il a ouvert une voie nouvelle qui vous permet aujourd'hui encore, ce matin, de crier à lui pour dire « Seigneur, je viens à toi. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta bénédiction, j'ai besoin de ta délivrance. » Évidemment, Jésus a répondu facilement. Lequel est le plus aisé de dire « Je pardonne tes péchés » ou « Relève-toi maintenant et sois guéri de ton infirmité ». Beaucoup diraient les paroles s'envolent et c'est tellement facile de promettre des choses et on ne sera pas là pour voir si elles s'accomplissent ou pas. Et pardonner les péchés à quelqu'un, ça ne se voit pas extérieurement, mais c'est une expérience intérieure. Et Jésus va expliquer à toute la foule qui est réunie dans cette maison que s'il pardonne les péchés, c'est parce qu'il est largement capable de guérir d'une infirmité. Alors cet homme, non seulement va être guéri, mais il va être sauvé. Je prie Dieu qu'il vous accorde la même chose, d'être sauvé, pardonné de vos fautes et guéri dans votre âme, guéri dans votre être intérieur, guéri dans vos pensées, guéri dans votre corps, soulagé littéralement. Jésus est venu apporter la vie et comme dit l'évangile de Jean, il veut nous donner la vie en abondance. Que Dieu vous accorde sa grâce et qu'il bénisse votre journée.